Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous atterrissez directement sur la plateforme. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains posts et également des prochains lives. Si vous le souhaitez, vous pouvez également devenir membre de la chaîne et avoir accès aux guidances privées spéciales pour les membres. Vous pourrez également avoir accès à des lives réservés aux membres, que ce soit de voyance ou de flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir accès à tout ça. Alors les poissons, on y va, c'est parti. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, encore une fois, voilà. Alors, on va chercher les messages pour les poissons. Alors, le premier message pour les poissons, nous avons le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Le deuxième message, on a accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et le troisième message, nous avons Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. On va aller voir le message en dos. On y va et on a le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Et ensuite nous irons sur un tableau en 7 cartes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, je dis n'importe quoi. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons. Alors, on a briller. Vous sortez de l'isolement, les poissons, pour briller. Et oui, on parle de revenir à soi, de se retrouver, de retrouver un équilibre. Pour moi, on me parle d'une transformation qui est en cours, mais sur laquelle il y aura une très belle réussite. Pour moi, il y a aussi un côté où on contacte une personne afin de mettre les choses au clair et de faire connaître à cette personne que vous connaissez la vérité. On a un côté vraiment où vous sortez et vous brillez, vous vous affirmez là les poissons et c'est très bien. On s'affirme, on brille et on est heureux ou heureuse. Alors je continue avec le tableau, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez. Oui, on a encore la lumière, vous voyez, on fait la lumière sur un vœu, un souhait qu'on a longtemps rêvé, longtemps demandé.
Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, eh bien, on a encore cette lumière. Ça va briller hein, pour vous. Hein. Vous avancez vers cette lumière que vous... Enfin, pour moi, j'ai une sensation. Voilà, je vais reprendre depuis le début. Pour moi, vous avez été dans une période sombre, dans une période un peu de chaos, où vous vous êtes un petit peu perdu, où vous êtes resté dans l'ombre. Mais là, aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à sortir de l'ombre, d'accord? Vous sortez de la période de sacrifice pour les autres, pour que les autres soient bien, pour finalement vous aller bien. Vous allez avancer vers quelque chose de plus apaisé, de plus serein, quelque chose qui va vous mettre en confiance ou vous allez tout simplement reprendre confiance. Voyez, vous faites des choix. Vous allez prendre des choix, enfin, vous allez faire des choix, prendre des décisions qui vont vous amener finalement à retrouver cette lumière en vous. Ok? Vous allez avancer vers la paix et la sérénité. Vous remettez un peu les choses à leur place, les gens aussi à leur place. Vous remettez beaucoup de choses à leur place. Vous dépassez les difficultés. Pour moi, c'est une impression de je n'ai jamais osé parler, mais maintenant, je le fais. Et vous remettez un peu les choses dans leur contexte pour que vous puissiez avancer. D'accord? On a le danger, la peur du danger. Pour moi, c'est un homme. Hein. C'est l'homme qui a peur du danger, peur de vous perdre, quelque chose comme ça. C'est grâce aux épreuves finalement que vous avez acquis une certaine sagesse, un raisonnement plus mature, plus sain, plus apaisé aussi. Donc moi j'ai quand même une personne qui peut pardonner. Alors ça peut être votre autre hein, qui vous demande pardon, mais ça peut être aussi se pardonner soi. Se pardonner soi de s'être mis en danger, se pardonner soi d'avoir accepté de sacrifier sa propre vie pour les autres. Sortir de la culpabilité, vous voyez, pour moi c'est vraiment ça là les poissons, on sort de la culpabilité finalement, de s'offrir ce nouveau départ et de s'offrir ce bien-être. Hein. Ouais. Pour moi, vous avez accepté le silence d'une personne et aujourd'hui, vous êtes prêt à ne plus l'accepter en fait. Ne plus l'accepter et je dirais même que vous allez vous tourner vers autre chose. Tourner la page et se tourner vers autre chose. Voyez, on parle de communication, de déblocage. Face à un silence radio, pour moi, vous allez entamer des conversations, vous ouvrir à quelque chose qui vous est destiné finalement. Et pour moi, c'est une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Ouais. On parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur qui arrive pour vous au moment où justement vous allez remettre les choses à leur place et où vous allez trouver votre place, là, les poissons. Hein. Ouais, il y a eu pas mal de conflits. Je ne dirais pas forcément de trahison, mais beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits qui est entraîné cette séparation finalement. Oui, vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un qui reviendra vers vous quand même. Hein. On a une personne qui revient vers vous un peu en mode je suis triste, je suis malheureux sans toi, mais pour moi cette personne ne va pas forcément demander pardon. Pour moi c'est quelqu'un qui va rester un peu dans l'ego et qui ne va pas forcément admettre ses torts. Je ne vous vois pas, en tout cas pour certains poissons, je ne vous vois pas retourner avec cette personne puisqu'on s'ouvre à autre chose. Vous avez compris ce que vous méritez finalement. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Alors, en dos, on a la protection. Voyez, pour moi, c'est vous protégez, mais vous protégez aussi votre famille, votre bien-être, votre cocon à vous. Pour moi, vous avez appris des choses qui ont été cachées, des mensonges, des trahisons. Mais vous avez pris tellement de hauteur hein, que finalement, tout ce que vous pensiez de cette personne est faux, mais ça ne vous atteint pas. D'accord? Vous acceptez de vous être trompé, mais ça n'empêche pas votre renaissance. Ok? Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. On va aller voir à la coupe. Allez, c'est parti. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16.
Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui a essayé de vous faire culpabiliser quand même. Hein. Et qui a été beaucoup dans les reproches, la réflexion hein, par rapport au comportement ou par rapport aux paroles que vous pouviez avoir, alors que vous n'attendiez qu'une seule chose, c'est de vous sentir en sécurité. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'est pas remis en question. Il y a eu beaucoup de non-dits. Voilà. Et vous avez préféré, finalement, c'est ça, vous avez préféré vous retirer pour retrouver l'apaisement et la sérénité. Voilà. Ok. Alors, je continue avec le tableau pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Ouais, on a la famille, la construction. Alors, on y va, c'est parti. Bah non. Alors, on y va. Alors, on a la sexualité, des difficultés. Il est possible hein, qu'on ait quelqu'un qui ait des difficultés finalement à avoir des rapports intimes. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas dans cette projection-là finalement. Comment je veux dire ça c'est quelqu'un qui est boulot, boulot, boulot. C'est ce que j'entends. C'est beaucoup de travail, beaucoup. Alors, pour moi, c'est une personne qui donne son énergie aux autres, mais pas à vous. Donc, finalement, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas la tête à la sexualité. Non. Pour moi, c'est une personne qui traverse peut-être des épreuves, des difficultés, mais qui reste dans sa zone de sécurité, qui reste dans son silence. Donc pour vous, là, les poissons, moi, on va vous donner un cadeau. Hein. L'univers vous donne ce cadeau, tout simplement, qui vous permet de prendre de la hauteur et de ne plus être dans la difficulté, dans les épreuves. On parle d'un retour. Eh ben, retour, ok. Oui, pour moi, une fois que cette personne... non, j'ai même pas envie de dire ça parce que c'est pas ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est vous, en fait, les poissons, où là, tout devient une évidence. Et finalement, vous revenez à vous-même. Hein. Vous revenez à vous-même. Vous laissez, pour moi, cette personne récolter ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. Et vous revenez à vous-même. Vous vous recentrez sur vous. Oui, pour moi, vous êtes dans la conscientisation... de ce que vous désirez. Hein. Alors, ça a pris un petit peu de retard, ça a pris un petit peu de lenteur, parce que pour moi, vous avez essayé quand même de communiquer hein, avec cette personne, d'essayer de faire comprendre les choses, mais ça n'a pas évolué, ça n'a pas marché. Donc, pour moi, là, aujourd'hui, vous ouvrez les yeux et vous prenez de la distance pour retrouver votre apaisement, votre sérénité. Voilà. On a quelque chose qui évolue. Pour moi, ce n'est pas avec la personne dont vous vous séparez. Je pense que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, avec qui il y a une évolution. Vous voyez, on vous dit bien qu'après une séparation, il y a une évolution. Hein. Et pour moi, ce n'est pas avec la personne que vous avez quittée. Hein. Non, vous prenez de la distance avec cette personne d'ailleurs. Oui, vous prenez de la distance. Et il y a un changement qui vient. Par rapport à cette séparation, il y a un changement. On parle de complicité, de bonheur, de soutien également, de joie. Donc pour moi, ce sera une rencontre. Il y a beaucoup, beaucoup de rencontres. Vous voyez, on parle d'un bonheur que vous ne connaissez pas encore. Donc ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Et pour moi, vous voyez, on parle de quelqu'un du passé hein, qui va culpabiliser finalement d'être en échec avec vous. D'avoir laissé un rival ou une rivale rentrer dans votre vie. Ben oui, mais il sera trop tard du coup. Ben oui. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous allez prendre de la distance, vous allez acter une séparation et vous allez rencontrer quelqu'un qui vous veut du bien. Alors, on a le miroir magnétique. Donc, vous allez clairement attirer
ce que vous désirez. Vous allez attirer une personne dont vous rêvez, la personne dont vous rêvez. On parle d'être protégé par rapport à cette évolution. Il y a clairement du changement. On vous dit également qu'il va y avoir du changement au niveau de la santé. Vous allez avoir un regain d'énergie parce que pour moi, vous allez sortir des illusions. D'accord? Et on vous dit bien ici qu'il y a un nouvel amour qui approche. Voyez, un nouvel amour qui approche après une période de réflexion. D'accord? Pour moi, vous allez enfin vous ouvrir à l'amour, le vrai amour. Ok? Alors, je continue avec l'améthyste love. Je ne vais pas aller sur la coupe. Je vais aller directement avec le tableau sur celui-ci. On y va, donc c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. Oups, c'est parti, on y va. Allez. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a se libérer du passé. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Et c'est parti, on y va. Ouais, on a quelqu'un qui est superficiel. Pour moi, c'est une personne qui ne va pas au bout des choses. C'est quelqu'un qui vous a laissé un peu dans un espoir de construction alors qu'il n'y avait pas. D'accord? C'est quelqu'un qui a porté des masques avec vous. Pour moi, c'est une personne qui a essayé de vous retenir, mais qui n'était pas prête ou prête à vous offrir ce que vous vouliez. D'accord? Pour moi, voyez encore une fois, on parle bien de reprendre le contrôle de sa vie, d'acter un nouveau départ, et on parle d'une relation stable et durable. Ouais, il y a une invitation. On parle de quelqu'un qui vous a caché des choses aussi. On parle de quelqu'un qui a été dans la manipulation, quelqu'un qui vous a mis en pause finalement. C'est quelqu'un qui vous a bloqué dans votre vie. C'est pour ça que maintenant, vous décidez finalement d'avancer. Même si c'est quelqu'un avec qui la rupture n'est pas officielle, pour moi, vous décidez d'avancer. Vous décidez de mettre un terme. Ouais, vous faites les choses qui sont alignées à vous. D'accord? Malgré tout, on a quelqu'un qui revient. Très clairement, on a quelqu'un qui revient. Mais je ne pense pas que vous allez le reprendre. Non, pour moi, vous n'allez pas reprendre cette personne parce que vous êtes détaché. On a les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. On parle d'une relation qui a été froide et distante. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir des addictions. Oui, pour moi, c'est une personne qui a été dans un schéma répétitif avec vous, finalement. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait revivre un schéma répétitif pour que vous puissiez aussi guérir vos blessures et finalement, ne plus accepter l'inacceptable. Donc, on parle vraiment que ça a été compliqué pour vous de tourner la page. Mais voilà, c'était nécessaire, vous ne pouviez pas y échapper. Non. Il y a du mouvement dans votre vie sentimentale. Là, les poissons, vous voyez, on parle bien d'une tierce, on parle bien de trahison. Donc, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir aussi. Et pour vous, vous n'acceptez plus ça. Vous ne voulez plus pardonner tout ça. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et surtout, vous savez ce que vous méritez, ce que vous ne méritez plus. Voilà, les poissons. Donc, je continue avec le dos. Et donc, en dos, en dos, on a un couple qui devient officiel. On parle d'une personne qui est charmée par vous et c'est une personne qui va vous apporter un équilibre, d'accord? On parle clairement d'un nouveau départ après une période de chaos, de froid. On vous dit de ne pas regretter ce nouveau départ parce que pour moi, on a une personne qui vous a suffisamment humilié. Il est temps de vous détacher de cette personne et de vous occuper de vous, de votre transformation. Vous voyez, on parle clairement d'une relation karmique qui va être transformatrice pour vous. D'accord? Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité et d'ancrage. Ok, les poissons, je termine cette guidance par vos messages de conclusion. Je prends 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors le premier message pour les poissons,
Je t'ai immédiatement reconnu, nous sommes des âmes sœurs. Voyez ça, ça pourrait être votre nouvel amour. Je repense à ton corps, à nos baisers, à nos câlins, et mon cœur se serre. Tout de toi manque à ma vie. Ça aussi, ça pourrait être votre nouvelle rencontre. Il n'y a que toi pour m'obliger à me remettre autant en question malgré moi. Je n'ai pas d'autre choix que de travailler sur mes blessures depuis que tu es là. Et enfin, le dernier message, nous avons « Je me demande si tu penses à moi, si tu pleures pour moi ou si tu es passé à autre chose. » Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.